Une des plus grandes différences entre chrétiens et personnes de dénomination chrétienne concerne la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre sujet de conversation aujourd'hui. Shalom, je m'appelle Marc Alcouta. Ma femme et moi avons été cueillis par Jésus-Christ pour le servir. En usant de cette plateforme, la fondation Itamba, nous travaillerons sur un apport à l'infrastructure, autant matérielle que spirituelle, dans l'Église et corps de Christ. Dans notre sujet aujourd'hui, nous prenons un point de vue biblique de la Vierge Marie. Alors, let's go. Avant que tu ne deviennes chrétien, une des choses les plus difficiles à croire, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Et il l'était même dans ce corps. Après que tu sois devenu chrétien, il est plus difficile de croire qu'il était complètement humain. Avant que tu ne deviennes chrétien, il est difficile de croire que le Père de Jésus est Dieu. Après que tu sois devenu chrétien, il est plus difficile de croire qu'il avait une mère humaine. En d'autres termes, pour le non-croyant, le côté divin est difficile. Pour le croyant, le côté humain est difficile à accepter. Ainsi donc, pour beaucoup de chrétiens, au fil des années, les deux dernières 2000 années, il a été difficile de croire que Jésus-Christ avait une mère humaine et ordinaire. Alors, dans certains milieux chrétiens, une légende s'est formée. Une légende que, d'une certaine façon, Marie était extraordinaire. Qu'elle était surhumaine. Qu'elle était surnaturelle. Que Dieu cherchait une personne très spéciale à qui il pouvait confier la charge d'amener son fils dans le monde. Et qu'il a trouvé cette personne très spéciale en Marie. Et ainsi la légende continue. Que d'une certaine façon, elle avait pu échapper les faiblesses humaines. Elle a pu marcher sur cette terre d'une manière spéciale qu'aucun de nous tous n'a pu faire. La légende dit qu'à sa conception, dans le ventre de sa mère, de sa propre mère, qu'elle a pu échapper l'héritage de souillure, d'égoïsme que chacun de nous tous recevons à notre conception et que nous amenons dans ce monde à notre naissance. Vous savez de quoi je parle. Vous savez ce qui fait qu'il nous soit toujours plus difficile d'être bon que d'être mauvais. Ensuite, la légende continue, disant que d'une certaine façon, elle a pu supporter toutes les tentations possibles que Satan lui a jetées et qu'elle a vaincu à chaque étape. Et qu'elle n'a rien à se repentir, rien à se faire pardonner. La légende continue en disant que durant sa vie de mariage, elle n'avait pas connu son mari Joseph. Et qu'il n'y avait plus d'enfants après Jésus-Christ. Et cette légende va jusqu'à établir qu'après sa mort,
elle a aussi échappé l'humiliation que pourtant nous tous, nous aurons, qui est d'avoir un corps qui pourrit. Ces légendes sur Marie se sont incrustées et ont même été acceptées par une partie de l'Église chrétienne comme étant une doctrine. C'est de ces légendes que se sont formées des étiquettes comme l'Immaculée Conception, conçue sans péché, l'innocente perfection, la Vierge perpétuelle, l'Assomption corporelle de la Vierge Marie. Et des titres lui ont été donnés. Des titres qu'elle-même ne s'est jamais donnés. Des titres que Dieu ne lui a pas donnés. La Reine des cieux, Notre-Dame, co-rédemptrice, médiatrice de grâce, guide des consacrés, Mère de Dieu, avec pour implication qu'elle était là avant Dieu, et plusieurs autres titres. Voyez-vous, comme je l'ai dit auparavant, tout cela tient sa source dans la pensée typiquement humaine que Dieu ne peut pas s'être choisi une femme ordinaire pour porter son Fils en son sein. Mais nous allons retourner à la Bible. Nous allons y retourner. Je sais que les sentiments peuvent être forts à ce sujet, mais le problème avec les sentiments, c'est qu'ils mènent à la fiction. Parce que nos sentiments ne sont pas toujours liés à la réalité. Alors repartons à la Bible, parce que nous construisons notre foi sur des faits. Même si on trouve aussi des sentiments dans la Bible, une chose à relever de prime abord, c'est que ce sont des faits. Mais même en lisant ces faits, on a réellement l'impression que ces faits sont étranges, un peu comme de la fiction. Ces faits sont réels et encore plus merveilleux que ce qu'on aurait pu imaginer ou ce que j'aurais pu mentionner auparavant. Voici un fait. Dieu a choisi une femme ordinaire. Une femme ordinaire pour porter son Fils dans le monde. Voici un fait. Que Marie s'est aussi vue comme ça. Vous savez quoi? J'aimerais que nous écoutions ses propres mots. J'aimerais que nous écoutions ce qu'elle a dit à ce sujet. Que nous comprenions la position de la Vierge Marie selon Marie elle-même. De son rôle, de ce qu'elle pense de son rôle incroyablement important qu'elle a joué dans notre salut divin. Du lien vital qu'elle a joué. Mais tirons notre point de vue de la part de Marie elle-même, et non pas de toutes ces légendes dont nous avons parlé. Et quand nous lisons ce texte, nous y voyons une histoire merveilleuse. Je vais d'abord parler de la scène. Alors, au milieu d'un lot de maisons dans un petit village qu'on appelle Ain Karem. C'est un village qui est situé à l'ouest de Jérusalem. Alors, au milieu de ce petit pâté de maisons se trouve une maison particulière qu'un homme d'un certain âge partageait avec sa femme. Alors, si tu étais passant dans la rue à l'extérieur de cette maison ce jour-là, et que tu entendais tout le bruit qui en sortait, tu aurais peut-être été curieux, mais tu serais certainement passé. Tu aurais continué ton petit bonhomme de chemin. Pourtant, tu aurais pu voir, en y prêtant attention, que dans cette cuisine,
cuisine de la petite maison qui servait aussi de salon, se trouvaient deux femmes. Deux femmes qui se regardaient. Elles étaient toutes excitées et ne pouvaient pas se contenir. L'une était assez âgée. Et elle avait un certain poids d'ailleurs. Et l'autre était plutôt mince, beaucoup plus jeune. Et ne pouvait probablement pas avoir plus de 17 ans. En passant ton chemin, tu n'aurais pas su que dans les corps de ces deux femmes, reposait le futur et le salut du monde. Parce que la dame âgée de près de 70 ans n'avait pas pris tout ce poids à cause de son âge, non. Mais parce qu'elle était enceinte, et déjà de 6 mois. La plus jeune, qui n'avait jamais connu d'autre homme, d'homme de sa vie, devrais-je dire, n'avait jamais connu d'homme de sa vie, elle aussi attendait famille. Aucune de ces femmes ne devait normalement être enceinte, mais elle l'était. Il y avait 2 miracles dans cette pièce. Dans un corps se trouvait Jean-Baptiste, et dans l'autre viendrait Jésus-Christ. À cet instant précis, elles sont toutes excitées. Juste au moment où elles s'en rendent compte, elles sont toutes excitées. Quand elles réalisent que la main de Dieu de l'impossible est à l'œuvre, Marie explose en prononçant des paroles. Mais comment est-ce qu'elle en est arrivée là? Cette jeune fille d'un rang social beaucoup plus bas, comment est-elle arrivée là? Elle était fiancée à un simple charpentier. Elle vivait dans un village à plus de 100 km à vol d'oiseau de cet endroit-là où elle était à cet instant-là. Donc, pour en arriver là, elle avait dû marcher toute cette distance pour aller voir sa cousine. Et cette cousine était de loin plus âgée qu'elle et beaucoup plus aisée aussi. Parce qu'elle était mariée à un sacrificateur qui travaillait au temple. Remarquez que pour arriver à la maison de sa cousine, elle avait dû traverser le Jourdain, aller jusqu'à Jéricho, descendre jusqu'à Jérusalem et puis aller jusqu'au village. Elle ne pouvait pas y aller directement tout droit comme ça. Elle ne pouvait pas parce qu'il lui fallait éviter. Il fallait éviter les Samaritains. Donc elle a dû traverser les montagnes de Judée jusqu'au village. Tout ce détour pour éviter les Samaritains en cours de route. Mais pourquoi prendre un tel risque? Un si long voyage? Parce qu'elle voulait voir sa cousine âgée de près de 70 ans, qui était enceinte. Mais ce n'est pas ça, c'est pas la seule raison. Parce qu'aucun de nous n'aurait fait un tel voyage à marche, peut-être sur le dos d'un âne. Personne d'entre nous n'aurait fait cela. Encore moins une petite fille, une jeune fille, devrais-je dire, de 17 ans. Mais parce que c'était au-delà d'une simple curiosité. Cette fille devait, en chemin, pendant qu'elle était en train de marcher, devait se remémorer quelque chose qu'un ange lui avait dit. Tu auras un bébé sans avoir connu un homme, sans être mariée. Elle devait se demander, est-ce vrai? Est-ce que cela est vraiment possible? Est-ce que cela s'est même passé? Est-ce que j'ai réellement vu cet ange? Mais l'ange lui avait dit, si tu veux une preuve, ta cousine est enceinte de 6 mois. Va la voir. Elle est donc entrée dans cette maison et en voyant Élisabeth toute ronde, Marie a su tout de suite. C'est au moment où elle a vu qu'elle a su. Et toutes heureuses qu'elles étaient, elles se sont mises à crier. Élisabeth, soudainement, a fait un pas de recul. En regardant Marie, elle s'est mise à crier. Mais elle, Élisabeth, criait par le Saint-Esprit.
Parce que notez une chose, que la Bible dit que sa voix était forte. Quand on est poussé par l'Esprit Saint, il se peut qu'on exalte, que l'on vante la présence de Dieu par une voix forte. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas inconvenable. Pour une raison dont j'ignore la source, on a tendance à penser qu'un moment est plus spirituel quand tout se passe dans le silence, quand on chuchote. Donc, il faut chuchoter à l'église. Pourtant, chaque fois que l'Esprit de Dieu a rempli quelqu'un dans la Bible, il a fait du bruit. Et la personne a parlé à haute voix. Nous nous soucions beaucoup trop de ce que le voisin peut penser, plutôt que de nous laisser conduire parfois. Et d'ailleurs, vous remarquerez que la personne remplie de l'Esprit Saint est la dernière à vouloir se plaindre des autres. Élisabeth a crié. Et ça, c'est ce qui arrive quand on est rempli. Parce que quand on se remplit, ça déborde. Et la seule issue où ça peut sortir, c'est la bouche. Donc ça déborde par la bouche. Et de sa bouche est sorti quelque chose qui ne pouvait pas venir d'elle-même. Parce que jusqu'à cet instant-là, Élisabeth n'avait aucune idée de ce qui était arrivé à Marie, de ce qui pouvait arriver à Marie. Tout ce qu'elle savait, c'est que sa jeune cousine venait la voir. Mais maintenant, avec l'Esprit Saint, elle pouvait voir. Elle pouvait voir des choses qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Elle pouvait comprendre des choses qu'elle n'avait jamais comprises auparavant. Alors, elle se mit à parler. Quand elle s'est mise à parler, elle a commencé à faire ce que la Bible appelle prophétiser. Parce que quand Dieu se saisit d'une langue, même les choses impossibles que tu dis deviennent des choses possibles pour n'importe qui. Ah oui. N'importe quelle personne ordinaire. Alors, elle commence d'abord par la féliciter. Pourtant, c'était elle qui était visiblement enceinte. Très clairement. 6 mois. Donc, on aurait pu penser que c'était à Marie normalement de la féliciter. Mais c'est Élisabeth qui félicite Marie. L'Esprit Saint a renversé leur rôle. Pour comprendre son enthousiasme, il faut rentrer dans l'Ancien Testament. Nous devons nous rappeler que pendant plusieurs centaines d'années, le peuple d'Israël attend à ce que Dieu leur envoie le Messie. Le Sauveur qui va les délivrer de leurs ennemis, de tous leurs ennemis, devrais-je dire. Quelqu'un qui va accomplir le rêve du peuple. Et chaque fille juive portait en elle le rêve de pouvoir porter ce bébé. Elle rêvait qu'un jour ce soit elle qui ait ce bébé, d'être la mère de ce Messie. Elle savait toutes qu'un jour une femme juive aurait ce bébé-là. Le Sauveur, le Messie. En hébreu d'ailleurs, Messie c'est Christ. Christ en grec. Et maintenant, Élisabeth se rappelle de quelque chose. Une chose qui est écrite dans les Écritures. Quelque chose qui a été dit par le dernier prophète à avoir parlé. Le dernier depuis plus de 400 ans. Ce dernier prophète avait dit non seulement que Dieu enverrait le Messie, mais il enverrait quelqu'un juste avant lui comme messager.
pour préparer son chemin. Élisabeth savait qu'elle portait en elle ce messager. Mais elle avait dû se demander avec Zacharie, qui serait la personne à porter le Messie? Et voilà que Marie est entrée dans sa maison. Élisabeth savait à cet instant-là que c'était sa jeune cousine qui serait la mère du Messie. « Sois bénie, dit-elle. Tu es bénie, tu es heureuse. » Makarios, c'est le terme utilisé ici, qui veut dire béni d'une manière suprême. Notez qu'elle ne parle pas de chance ici, elle parle de bénédiction. Parce que nous, chrétiens, nous ne nous fions pas à la chance, nous croyons en Dieu. Parce que le pouvoir de la chance, il est arbitraire. Nous ne croyons pas à ça, au pouvoir de chance. Non. Nous croyons au choix de Dieu, au choix souverain de Dieu qui décide volontairement. Alors Élisabeth lui dit, « Heureuse, tu es heureuse d'avoir cru, parce que cela s'accomplira. » Et tout cela lui avait été communiqué par l'Esprit Saint. Notez qu'elle reconnaît Marie comme étant la mère de son Seigneur et non la mère de Dieu. Parce que Marie n'était pas là avant Dieu, comme je l'ai dit auparavant. Par la même implication, Marie n'était pas là non plus avant le Fils de Dieu. Ah ouais. Élisabeth réalise que la mère du roi d'Israël est devant elle. « My Lord », elle dit. Élisabeth est la première personne à appeler Jésus Seigneur dans le monde. Il a fallu 3 ans aux disciples de Jésus d'en arriver là, mais à peine quelques instants à Élisabeth. La mère de mon Seigneur. Notez ici qu'elle s'adresse ici à une jeune fille, tellement jeune qu'elle peut être sa grand-mère, et qui est de surcroît de loin plus pauvre qu'elle. Je parle d'un statut social. Et c'est la même attitude que Jean-Baptiste a envers Jésus plus tard. Et c'est l'Esprit de Dieu qui lui a parlé 30 ans auparavant de cette rencontre. Marie était la mère de Jésus. C'est pourquoi nous avons ce respect envers elle. Nous ne devons pas lui donner des titres que la Bible ne lui donne pas. Ou même spéculer à propos de certaines caractéristiques qu'elle n'avait pas. Nous devons aller aussi loin que la Bible nous le permet. Nous ne prions pas en son nom. Nous ne faisons pas de statues, des statues d'elle ou même de qui que ce soit d'ailleurs. Mais nous respectons ce qu'elle a fait, comme une mère. Parce que, avant même que Élisabeth ne réalise, son fils dans son ventre avait commencé son propre ministère. Imaginez un peu. Ce bébé a commencé son ministère 3 ans avant sa propre naissance. L'ange avait dit qu'il viendrait annoncer l'arrivée du Messie. Et voilà, avant même que sa mère ne prononce ces mots, il s'était déjà engagé, lui déjà, dans son travail. Imaginez un peu si nous pouvions tous accourir à l'appel de Dieu de cette façon-là, au point d'entrer dans ton appel avant même que tu ne sois né.
Parce que Dieu te dit, il te connaissait avant de te former dans le ventre de ta mère. Il me connaissait aussi. Alors pourquoi lui résister? Pourquoi lui avoir résisté aussi longtemps? Pourquoi est-ce que nous résistons à ces appels constants? Est-ce que parce que nous ne savons toujours pas qui nous sommes? En tout cas, Marie, elle savait une chose, que Dieu est à l'œuvre. Il était à l'œuvre avec elle à cet instant-là, et il est toujours à l'œuvre. Et que sa parole vient toujours à passer. Cette foi en lui, en Dieu, est une source de joie. Vous remarquerez que quelqu'un qui a la foi en la promesse de Dieu ne se laisse pas perturber par des difficultés du moment. C'est cette foi qui a permis à cette jeune fille de 17 ans de parcourir plus de 100 kilomètres pour aller voir sa vieille cousine. Toutes ces montagnes devant elle ne l'ont pas arrêtée. Elle savait que ce n'était pas elle qui décidait, pas du tout, mais Dieu. L'œuvre de Dieu selon son propre plan. Alors elle, dans cette joie, Marie explose de joie. Elle explose en parole. À l'entendre parler, on a l'impression d'entendre Anne. Anne dans l'Ancien Testament. On peut retrouver les prières de Anne dans Samuel. On voit un petit peu sa façon de parler. Elle dit la louange, il y a de la louange, de la gratitude, de l'humilité. Mais à la fois, on y voit quelque chose de nouveau. Marie exprime ce qu'est son rôle exact dans cette situation extraordinaire. C'est pratiquement ce qui sort de sa bouche quand elle s'exprime. Mais surtout, elle montre où notre attention doit être dirigée. Elle nous pointe la direction à aller voir dans ce message-là, quand elle parle dans ce message. C'est à se demander si c'était même pendant ces instants-là, pendant qu'elle prononçait ces mots, c'est à se demander si, étant guidée par l'Esprit de Dieu, que Jésus-Christ a été conçu. Parce que quand l'ange est venu à Nazareth, suivez-moi, quand l'ange est venu à Nazareth, il a dit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Le Saint-Esprit viendra, pas le Saint-Esprit est venu. Ah, le Saint-Esprit te couvre maintenant, mais dans le futur. Ensuite, la Bible dit que quelques jours après, elle est allée voir Élisabeth. Elle peut avoir conçu durant ces jours, c'est possible. C'est possible qu'elle peut avoir conçu. Mais il y a un certain signe que chaque fois, à chaque instant, que l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un dans le Nouveau Testament, chaque fois, c'est la personne qui le montre. Elle ouvre sa bouche et se met à louer et à vanter les œuvres de l'Éternel. Et Marie dit ceci, Dieu a fait de grandes choses pour moi. Dieu a fait, donc ça s'est passé. On pourrait se demander sur l'instant de la conception si le miracle s'est passé pendant que l'Esprit Saint s'est saisi d'elle. Mais ce n'est pas impératif. Seul le résultat compte. L'Esprit Saint est venu sur elle dans cette pièce. Dans cette pièce à Ein-Karem. Dans les mots qui suivent, Marie ne parle pas une seule fois d'elle-même. Par ses propres mots, son rôle a peu d'importance à ses yeux.
Marie n'a rien fait qu'une autre mère qui me suit en cet instant même, pendant qu'on est en train de parler là. Marie n'a rien fait qu'une autre mère ne peut pas faire. Elle n'a rien fait d'extraordinaire. Elle a gardé son bébé dans son ventre pendant 9 mois. Elle a eu à enfanter dans la douleur pour amener ce bébé merveilleux dans le monde. Elle a changé les vêtements de son bébé quand il le fallait. Elle a fait tout ce que toute autre mère fait de même de nos jours. C'est vrai que son logement n'était pas confortable par moments, mais beaucoup de mamans ont vécu et ont été obligées de faire des voyages pénibles. Des voyages pénibles avant de mettre au monde. Beaucoup en feront encore d'ailleurs. Marie n'a rien fait d'extraordinaire. Elle dit que c'est Dieu qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a fait tout ce que tout autre humain a fait. Tout humain qui est tombé enceinte. Mais Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a conçu le bébé en elle. Dieu n'attend pas que nous fassions l'impossible. Il veut que nous attendions l'impossible venant de lui. Voilà pourquoi, à travers ce qu'elle dit ensuite, Marie ne dit rien de ce qu'elle a fait. Tout ce qu'elle dit, elle parle de ce Dieu qui a fait pour elle, à travers elle, pour sa communauté, pour sa nation, pour son peuple, pour garder sa propre promesse. Et c'est comme si pendant qu'elle loue Dieu, les ondes des louanges sont en train d'agrandir au fur et à mesure, pendant qu'elle parle. Quand on regarde, elle commence petit et puis elle continue à grandir. Un peu comme quand tu jettes une pierre au milieu d'un lac. Les ondulations grandissent au fur et à mesure. Elle commence par exprimer sa vision de la grandeur de Dieu. Comme le psalmiste dit, « Dites avec moi la grandeur de Dieu, parce qu'il m'a élevé. » Elle donne un fait simple, qu'elle est dès cet instant-là la femme la plus célèbre de l'histoire. Pas parce qu'elle a fait quelque chose de particulier, mais à cause de ce que Dieu a fait pour elle. Elle dit que pour toutes les générations, les gens diront qu'elle est bénie. Voyez-vous, pour beaucoup de chrétiens, à cause des abus qu'on a entendus à ce sujet, à cause des titres que l'on entend tout le temps, il est presque difficile de penser d'elle comme une personne qui a été bénie. Pourtant, elle l'a été. Elle a été fortement bénie. Beaucoup plus que toute personne que nous pouvons estimer. Toute personne que nous pouvons estimer bénie de nos jours, par le matériel qu'ils auraient reçu, parce qu'ils possèdent. Marie a été bénie plus que tous. Non pas par mérite, non pas par ses propres capacités, mais par Dieu. Et ce n'est pas elle qui bénissait. Elle n'a pas dit « Je serai celle qui bénirait plus que tout le monde ». Elle a dit « J'ai été bénie beaucoup plus que tous. Et c'est pour ça que tout le monde connaîtra mon nom. » C'est un nom commun. C'est un nom pas commun, c'est un nom communément utilisé. Une des meilleures amies de ma femme s'appelle Marie. Dans notre église, nous avons une sœur de très bon cœur qui s'appelle Marie. Pourtant, Marie est devenue la femme la plus célèbre de l'histoire. Mais au moment où elle parle,
Elle ne veut pas que toute l'attention soit tirée vers elle. Même si Dieu la rend célèbre par ce miracle, elle veut exalter le Seigneur. Mon sauveur, dit-elle. Elle ne dit pas qu'elle est sans péché, qu'elle est immaculée, qu'elle n'a pas besoin d'un sauveur. Mon Seigneur, mon sauveur. Il a fait tellement de grandes choses pour moi. Il a fait tellement de grandes choses que je dois exalter son saint nom, dit-elle. Donc, elle tourne notre attention loin d'elle-même. Elle dit trois choses importantes. Elle dit, le Seigneur m'a honoré, donc je l'honore. Ensuite, elle nous amène dans la conversation. Elle dit, tout celui qui l'honore sera honoré par lui. Elle nous amène tous dans la conversation. Et elle continue. Elle dit, au fil des générations, il étend sa miséricorde sur ceux qui le craignent. Notons ici que c'est la miséricorde de Dieu dont elle parle. Pas son mérite à elle, pas son droit, pas parce ce qu'elle a fait, mais la miséricorde. Pourtant, elle a cru en Dieu. Elle a honoré Dieu. Elle a montré qu'elle craint Dieu. Mais elle dit, c'est sa miséricorde et non notre mérite, et non mon mérite, qui permettra ces bénédictions de tomber sur nous. Nous avons parfois tendance à agir comme des petits. Les petits de 3 à 4 ans agissent parfois, quand nous sommes face à Dieu, en pensant que nous avons un droit sur la volonté de Dieu, un droit de parole sur la volonté de Dieu. C'est pas juste. Vous savez comment les enfants agissent. Oh, c'est pas juste. Non, mais c'est pas juste. Ils le disent très vite. En fait, ils l'apprennent très vite. On se demande même comment est-ce qu'ils l'ont appris. Quand ils sont contrariés, c'est toujours donne-moi, 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 donne-moi. Et si Dieu ne le fait pas, c'est pas juste. Et nous abandonnons. Il y a quelque chose d'intéressant. C'est que Moïse a passé 40 ans à penser qu'il était quelqu'un. Ça lui a pris 40 ans pour apprendre qu'il n'était personne. Il lui a fallu un autre 40 ans pour découvrir ce que Dieu pouvait faire avec un inconnu. La patience est une vertu. Je dis ça souvent à mes enfants. Alors, dans son message, dans ce qu'elle était en train de dire, Marie voulait inclure tout le monde dans son privilège. Elle dit, si tu l'honores, tu seras honoré. On voit bien qu'elle ne cherche pas à être différente, se séparer de la communauté. C'est séparer de la communauté humaine, je veux dire, même de son peuple juif. Elle sait qu'elle sera célèbre, mais c'est sans chercher à se mettre sur un piédestal. Elle savait qu'elle avait eu ce privilège unique. Mais elle ne voulait pas recevoir les honneurs, en tout cas dans ce qu'elle disait. Elle voulait plutôt les donner à notre Seigneur, à notre Dieu. Et faisons cela pour que tout le monde qui l'honore soit aussi béni. Elle honore notre Dieu. Dans le message qu'elle dit, elle invite que tout le monde qui honore Dieu, parce qu'elle a été bénie comme tout autre humain, plus qu'au tout autre humain, devrais-je dire, que toute personne qui honore Dieu soit aussi bénie. Et ce qui est impressionnant, c'est que combien on a envie d'honorer encore plus Dieu quand il est en train de vous honorer. Remarquez ça.
quand Dieu vous honore, vous avez encore plus envie de l'honorer. Lui le fait à cause de sa miséricorde. Et toi, quand tu reçois sa miséricorde, tu veux ardemment que tout le monde reçoive aussi cette miséricorde. Tu as envie de... parce que tu le reçois, quand tu as cette foi, tu reçois cette miséricorde, tu as envie que tout le monde reçoive la même miséricorde. C'est voilà pourquoi la parabole de Jésus-Christ sur le royaume des cieux, où il parle du roi qui pardonne les dettes de son serviteur, est dans Matthieu 18. Alors que le serviteur refuse de pardonner à son ami. Voilà pourquoi cette parabole est si criante pour nous tous. Parce que Dieu a fait que quand tu reçois ton pardon de sa main, que dans ton cœur, tu puisses avoir envie de vouloir le partager à ton tour. C'est un peu comme, pour nous qui avons fait l'électronique, c'est un peu comme un circuit électrique. Un circuit électrique ne fonctionne que quand il est complètement fermé. Sinon, il ne fonctionne pas. Sinon, le courant ne passe pas. Et ce que l'ennemi fait, c'est que tu reçois le pardon de Dieu. Et lui, il vient dans ton cœur, il ouvre l'interrupteur pour couper le circuit de manière à ce que le pardon ne passe pas. Alors maintenant, il y a une chose que tu dois comprendre. C'est que l'ennemi, il vient ouvrir cet interrupteur, non pas pour t'empêcher à ce que toi, tu puisses donner ce pardon, mais il ouvre les circuits de manière à ce que toi, tu ne puisses pas recevoir le pardon de Dieu. Et c'est ça que l'ennemi fait. Et quand nous réalisons ça, nous gardons notre interrupteur fermé de manière à passer ce pardon. Marie avance encore plus. Elle rappelle comment Dieu renverse toute situation. À chaque fois, Dieu s'est servi du plus petit pour en faire un plus grand. Et que les hommes, même les prophètes, se trompent souvent sur le type de qualité de l'homme utile à Dieu. Un peu comme Samuel dont on a parlé tout à l'heure, qui croyait que Dieu a choisi Eliab au lieu de choisir David. Cela est dû à l'orgueil humain qui se plaît aux aspects extérieurs. Nous regardons comment est-ce que la personne, à quoi est-ce qu'elle ressemble, et ça nous plaît. Mais Dieu n'aime pas le matu vu. Il est celui qui renverse des rois. Il est celui qui établit les humbles. Voilà pourquoi Marie dit ici que ce n'est pas toujours ce qui n'est pas toujours accepté dans les institutions. Parce que dans les institutions, on croit au pouvoir établi, au roi établi. Mais le message qu'elle donne quand elle parle là, quand elle est en train de sortir ce message par l'Esprit de Dieu, ce message-là s'oppose à l'idée du self-made man, comme on appelle. La personne autodidacte qui s'est faite toute seule. L'idée qui dit moi je suis parti de rien. C'est code pour dire j'ai tout accompli par moi-même. Cette pensée qui de nos jours semble plomber un petit peu le chrétien, à nous faire croire qu'il faut compter sur soi-même et ignorer Dieu. C'est le point de vue encouragé par la société et beaucoup d'institutions. Parce que ces institutions, la société veut que l'on oublie Dieu, que l'on oublie Jésus dans ses accomplissements. Et que tu te décourages de dire que tout vient de Dieu. Notez que Marie vivait à Nazareth, un lieu où on travaillait dur, de ses propres mains. Elle était peut-être elle-même originaire de la cité de David, parce qu'elle est descendante de David. Mais elle vivait dans la pauvreté. Alors que toute sa famille vivait à Bethléem, à Jérusalem,
C'est là que vivaient les descendants de David. Et elle était sur le point d'épouser un simple charpentier, complètement oublié dans sa pauvreté. Au point où, quand elle est allée à Bethléem, lors du recensement, quand elle était au point d'accoucher, elle n'avait même pas où habiter, alors que sa famille étendue s'y trouvait. C'est pourquoi elle dit « Il s'est souvenu de moi ». Comme pour dire « J'étais une fille oubliée, vivant dans le nord, vivant dans la pauvreté. Il s'est rappelé de moi. Dieu s'est rappelé de moi. Moi, esclave, au plus bas de l'échelle, j'étais inconnu. Et à cause de ça, par Esprit Saint, elle dit, je sais qu'il est. Il est le Dieu des inconnus. Je sais qui il est. Il est le Dieu qui se rappelle. Il est le Dieu qui prend ceux que le monde a oubliés et il s'en rappelle. Il est le Dieu qui prend ceux qui sont au plus bas et les ramène au-dessus. Je prie que nous soyons tous de la sorte, que nous soyons on top, si je puis dire. Mais si nous sommes en bas, Dieu nous relèvera. Parce qu'il relève ceux qui sont en bas. Il se rappelle de ceux qui sont en bas. Il ne les oublie pas. C'est pourquoi la reconnaissance de ton statut par les hommes, elle est intéressante, mais elle importe peu. Seule la reconnaissance de Dieu compte. Il cherche les gens non pas pour ce qu'ils ont, mais plutôt pour ceux qu'ils n'ont pas. C'est pourquoi Paul dit dans Corinthiens, « Considérez, frères, parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. » Nous posons donc une mauvaise question quand nous demandons, mais qu'est-ce que Marie avait que toute autre femme de son temps n'avait pas? Qu'est-ce qu'elle avait pour que Dieu la choisisse? La question est mal posée parce que ici dans ce texte, Marie répond en disant, ne te pose pas cette question, demande qu'est-ce que Dieu avait que moi je n'avais pas. Et tu auras la réponse pourquoi il m'a choisi. C'est le principe initial depuis toujours. Pourquoi Dieu a-t-il choisi les Juifs? Parce qu'ils étaient une grande nation? Non. Dieu ne les a pas choisis parce qu'ils étaient une plus grande nation, pas parce qu'ils étaient plus grands que qui que ce soit. Et d'ailleurs, ils étaient plus petits que toutes les autres nations. Ils n'avaient absolument rien. C'est pour ça qu'il les a choisis. Ils n'avaient rien à lui offrir. Alors, il les a choisis. Ils seront mon peuple. C'est pourquoi quand Dieu a appelé quelqu'un dans l'Ancien Testament, la réponse immédiate était « Seigneur, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas suffisamment équipé. Je n'ai pas les dons. Je n'ai pas la bonne personnalité. » Moïse a même dit au Seigneur, « Je ne peux même pas parler. Je ne peux pas former des phrases. » Et Dieu dit, « Tu sortiras mon peuple d'Égypte. » Amos dit, « Seigneur, je ne suis qu'un simple jardinier. » Et Dieu lui dit, « Tu seras mon prophète. » Et quand Jésus est venu à choisir les 12 hommes pour faire son église, il n'a pas dit, « Oh, qui sont les plus importants, les plus talentueux,
les meilleurs, ceux-là qui ont les meilleurs dons dans la nation. Non, il a vu un pécheur, il lui a dit, suis-moi. Il a vu un gars qui faisait les taxes, il lui dit, suis-moi. Nous aurions dit, oh, Jésus prend des gens simples comme ça. En continuant, Marie voit encore plus grand. Elle continue à louer et se dit, je vois encore plus grand. Je vois quelque chose pour la nation à travers tout ce qui se passe. Tu t'es rappelé de ta promesse à Abraham, dit-elle. Bien sûr, beaucoup pensaient que Dieu les avait oubliés. Le peuple d'Israël, en tout cas, pensait qu'il les avait oubliés. Cela faisait 400 ans que Dieu n'avait pas parlé à son peuple. 400 ans de silence. Pas de prophète. Pas de « ainsi parle l'Éternel ». Le ciel était fermé pendant plus de 400 ans. Pas un mot. 12 générations de silence. Et plusieurs disaient, il nous a oubliés. Il nous a promis cette terre et il nous a oubliés. Parce que durant ces 400 ans, ils ont été occupés, conquis par des nations. Les Égyptiens, les Syriens, les Grecs et les Romains. Tous avaient eu l'occasion de leur dire quoi faire pendant ces 400 ans. Tous leur criaient dessus. Alors que Dieu ne leur disait même pas quoi faire pendant ces 400 ans. Quand on sait combien on a besoin de Dieu, que nous, avec lui, on peut tout faire, mais que lui, sans nous, il ne va pas faire, on serait terrifié à l'idée d'être tout seul. Sans nous, son peuple choisi, Dieu ne va pas faire, pas parce qu'il ne peut pas, parce qu'il ne veut pas. En d'autres termes, il ne fera pas pour ceux-là qu'il n'a pas choisis. Et son choix se porte sur ceux-là qui viennent vers lui. Et plusieurs du peuple d'Israël pensaient que Dieu les avait oubliés. Mais Marie a loué l'Éternel pour s'être rappelé. Tu as fait ta promesse à Abraham. Et tu t'en rappelles. Elle a vu l'espoir de toute une nation en train d'être réalisé. Et ce qui se passait dans son cœur, elle ne pouvait pas aller plus loin que ça. Parce que tout ce qu'elle recevait, ça venait de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu connaissait la limite de Marie. L'Esprit de Dieu ne lui a pas révélé que tout ce qui se passait dans son corps irait plus loin que la nation, que sa propre nation. La promesse d'Abraham s'étendait sur le reste du monde. Et en son corps venait de se réaliser que toutes les nations du monde seraient bénies dans ce qui arriverait par la promesse d'Abraham, comme Dieu le lui avait dit. Et Marie ne savait pas. Elle ne savait pas qu'il y avait plus que ce qu'elle savait là, plus que les non-juifs, plus de non-juifs que de juifs d'ailleurs, parleraient d'elle et diraient qu'elle serait bénie, qu'elle était bénie en fait, devrais-je dire. Qu'elle a été bénie d'avoir eu cet enfant. Il y a beaucoup plus de non-juifs que de juifs qui le disent. Les non-juifs que nous sommes. Les non-juifs que nous sommes aujourd'hui et que nous constatons que la bénédiction est aussi pour les non-juifs. Marie ne pouvait pas savoir que pendant plusieurs centaines d'années, que cette bénédiction viendrait d'abord chez nous, les non-juifs, avant de retomber sur la nation d'Israël.
Voici un point important. Il n'est pas ici question de minimiser le rôle de la Vierge Marie. Mais il est question de faits sur lesquels nous nous appuyons. Et non sur des sentiments humains. Ce sont des sentiments qui sont illustrés par ce qui est souvent dit au sujet de Marie. On la rend plus surhumaine, plus que normale, voire même surnaturelle. Nous sommes tout simplement heureux que Dieu s'est choisi quelqu'un. De savoir que quand Dieu voulait choisir et quand il cherchait une mère pour son fils, nous, tout ce qui nous plaît, c'est de savoir qu'il a cherché une fille ordinaire. Pourquoi sommes-nous contents? Pourquoi serais-je content de savoir que Dieu ait choisi une femme ordinaire? Eh bien, parce que la dernière mention de Marie dans la Bible la met au milieu de 120 personnes ordinaires. On ne la met même pas au début de la liste, mais bien au milieu de la liste des 120. Et ces personnes sont en pleine prière en cet instant-là. Et ces personnes sont en train de prier en disant « Seigneur, que ton esprit vienne !» Et quand il est venu, que s'est-il passé? La même chose qui est arrivée à la Vierge Marie leur est arrivée. Des paroles de louange de l'Éternel ont explosé de leur bouche. Mieux que ça encore, devrais-je dire d'ailleurs. Parce que non seulement ils ont exalté son nom, ils ont élevé le nom de l'Éternel, comme elle l'avait fait, mais l'Esprit Saint a fait son unique travail. Ce qu'il sait faire, il l'a fait sur ces 120. Et sur d'autres encore d'ailleurs plus tard, qui venaient de l'extérieur. Et sur des millions et des millions et des millions de personnes ordinaires encore, pendant toutes ces 2000 années. Il a fait son travail unique dans tout chrétien ordinaire, qui est de mettre Jésus-Christ en eux. De mettre le Fils de Dieu en eux. Qu'ils soient tous porteurs du Fils de Dieu, pour ainsi l'emmener dans la communauté. Dans un monde qui a tellement besoin d'un sauveur. N'est-ce pas incroyable? Que ce qui était unique de porter le corps de Jésus-Christ qui est arrivé à Marie soit finalement arrivé à Marie et à 119 autres personnes ordinaires d'abord dans cette chambre. Par action de l'Esprit de Dieu pour partager dans le monde. Des personnes ordinaires. Et c'est ce que Dieu veut. Des personnes ordinaires qui le laisseront faire des choses extraordinaires en eux. Dieu veut des personnes ordinaires qui croient que Dieu peut faire ce qu'il dit. Des personnes prêtes à se soumettre à son plan. Des personnes qui n'attendent pas à ce que Dieu les consulte sur leur plan, mais qui se soumettent et qui disent que ta parole s'accomplisse. Rien d'extraordinaire. Tout comme Marie. Nous en sommes arrivés à la fin de notre conversation sur Marie, la Vierge Marie selon Marie. Pour toutes nos vidéos, venez vous abonner et même partager. Et vous pouvez trouver nos vidéos précédentes en allant chercher sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. En attendant, la Bible ne nous est pas donnée pour notre propre information, mais pour notre transformation. Demeurez bénis.